Comment demander une promotion avec confiance et l'obtenir? Bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Si vous êtes comme la plupart des gens, vous visez probablement cette prochaine grande promotion au travail. Et qui ne le voudrait pas? Les promotions sont un excellent moyen de faire avancer sa carrière, d'obtenir la reconnaissance pour tout son travail acharné, et d'occuper des postes avec plus de responsabilité et d'autorité. Mais attention, demander une promotion, c'est tout un art et une science. Il s'agit de le faire d'une manière qui ne donne pas l'impression que c'est centré uniquement sur vous. Croyez-moi, il y a une façon judicieuse de présenter votre désir de progresser. Au lieu de vous concentrer sur le titre ou de vous comparer aux autres, ce qui, soyons honnêtes, ne fonctionne jamais bien, mettez en avant comment cette promotion vous permettrait d'avoir un impact plus important sur l'entreprise. C'est avant tout prendre plus de responsabilités, participer à des réunions clés et acquérir de nouvelles compétences qui bénéficieront à la fois à vous et à la société. Un autre conseil? Évitez de mentionner constamment votre envie de promotion, certainement pas plus d'une fois par mois. Insister sans cesse peut donner l'impression que vous êtes plus intéressé par votre propre progression que par la réussite de l'équipe, et ce n'est pas le message que vous voulez faire passer. Au lieu de cela, changez votre approche. Parlez de vos objectifs, de vos projets en cours, et de la manière dont vous contribuez au succès de l'équipe. Dans cette vidéo, nous approfondissons ces stratégies pour que vous puissiez aborder la conversation sur la promotion avec confiance et vous positionner comme le leader dont votre entreprise a besoin. Restez avec nous, cela pourrait bien être la clé de votre prochaine avancée professionnelle. Abonnez-vous pour plus de conseils sur la carrière, la croissance personnelle, le leadership et la réussite en milieu professionnel. Enfin, il y a 4 acteurs clés à connaître si vous voulez obtenir cette promotion. 1. Votre supérieur. Votre supérieur est votre interlocuteur le plus important lorsqu'il s'agit d'obtenir une promotion. Toutes ces petites choses que vous faites, envoyer les ordres du jour à l'avance, organiser des réunions hebdomadaires avec des points précis, et surcommuniquer peuvent sembler passer inaperçus auprès des autres. Mais croyez-moi, votre supérieur les remarque, et c'est cela qui compte vraiment. Voici ce qu'il faut comprendre. Votre supérieur a une multitude de responsabilités. L'une des tâches les plus frustrantes pour lui est de devoir courir après plusieurs membres de l'équipe pour obtenir des informations sur un projet ou une échéance. C'est là que vous pouvez briller. Plutôt que de vous concentrer uniquement sur votre propre travail, prenez l'initiative de rassembler les informations de chacun dans un tableau ou un email bien structuré. Oui, cela demande un peu de travail supplémentaire, mais le retour sur investissement est énorme. Non seulement votre nom sera associé au succès du projet, mais vous commencerez aussi à vous positionner comme la personne incontournable pour rassembler les équipes et les projets. Voilà ce qu'est le leadership en action. En procédant ainsi, vous aidez non seulement votre supérieur, mais vous démontrez aussi que vous êtes capable de gérer plus de responsabilités. Votre supérieur vous percevra comme quelqu'un qui prend des initiatives, qui sait organiser les choses et, surtout, qui sait mener les projets à bien. Ce sont ces petits pas qui construisent un élan considérable et prouvent que vous êtes prêt pour le niveau supérieur. Promotion en vue. 2. Le supérieur de votre supérieur. Lorsqu'il s'agit d'obtenir une promotion, ce n'est pas seulement votre supérieur qui a son mot à dire. Il existe tout un enchaînement de décideurs impliqués, le supérieur de votre supérieur, leur supérieur, et même certains responsables d'autres départements que vous n'avez probablement jamais rencontrés. Le processus est souvent plus complexe qu'on ne le pense. Est-ce que cela signifie que vous devez faire des efforts particuliers pour impressionner chaque cadre de l'entreprise? Certainement pas. Ne perdez pas votre énergie à essayer de contourner votre supérieur ou à flatter ceux qui se trouvent au-dessus de lui. Ce qui est important, c'est de garder en tête qu'il existe des acteurs influents dans ce processus. Ces décideurs auront un mot à dire lorsqu'il s'agira de déterminer si vous méritez cette promotion, donc il est utile qu'ils aient déjà une opinion positive de vous. Comment vous assurer de figurer sur le radar de manière favorable? Ce n'est pas une question de briller, il s'agit de constance. Continuez à bien travailler, maintenez de solides relations avec votre supérieur, et veillez à ce que vos contributions soient reconnues. Même si vous ne rencontrez pas souvent le supérieur de votre supérieur, votre réputation parlera pour vous au moment des décisions. En fin de compte, l'objectif est que chaque personne impliquée dans le processus de décision ait une perception positive de vous, qu'ils vous connaissent personnellement ou non. C'est ce qui fait partie de la stratégie à long terme pour obtenir votre promotion.
3. Vos collègues. Obtenir une promotion ne dépend pas uniquement de vos performances, beaucoup de facteurs se jouent en coulisses. Les promotions sont souvent influencées par la dynamique de l'équipe, et les décisions de la direction ne se résument que rarement à « qui fait le meilleur travail ». Par exemple, avez-vous un collègue qui a commencé en même temps que vous? Dans ce cas, vous êtes probablement comparés l'un à l'autre. Si votre collègue rencontre des difficultés, la direction pourrait hésiter à promouvoir un seul d'entre vous, car cela pourrait créer des tensions. De même, si quelqu'un est dans l'entreprise depuis plus longtemps mais n'a pas encore été promu, la situation devient encore plus délicate. Personne ne souhaite froisser les sensibilités en promouvant une nouvelle recrue avant quelqu'un de plus ancien. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les promotions sont aussi une question de politique interne. Ce n'est pas simplement vous et votre supérieur qui décidez de votre prochaine étape, beaucoup de facteurs sont en jeu. C'est pourquoi il est crucial de disposer d'un réseau solide et d'objectifs clairs et mesurables. En montrant des résultats concrets et des réussites, vous facilitez grandement la justification de votre promotion par la direction, même lorsque des dynamiques d'équipe complexes entrent en ligne de compte. Les petites choses que vous avez faites, les efforts supplémentaires, les initiatives, la régularité peuvent ne pas avoir été remarquées par tout le monde sur le moment, mais elles s'accumulent. Lorsque l'heure de la promotion arrive, tout ce travail acharné commence à pencher la balance en votre faveur. Alors, continuez à jouer la carte de la persévérance, restez concentré sur vos objectifs et rappelez-vous. Il s'agit de vous positionner pour réussir quand l'opportunité se présentera. Avantage. Vous. 4. Le service des ressources humaines. Parlons des ressources humaines car si vous visez une promotion, que vous l'appréciez ou non, le service RH jouera un rôle. J'ai tout vu, certains représentants RH sont fantastiques, d'autres, un peu moins. Mais quelle que soit la qualité de votre équipe RH, une chose est sûre, vous devez tisser des liens avec eux. Voici un conseil d'expert, rencontrez votre contact RH au moins 4 fois par an. Pourquoi? Parce qu'en restant sur leur radar, vous vous assurez qu'ils connaissent vos objectifs, vos progrès, et qui vous êtes au-delà d'un simple numéro d'employé. Pensez à ces rencontres comme étant 50%, apprenez à me connaître en tant que personne, et 50%, voici ce que j'ai accompli. L'idée est de trouver un équilibre entre les deux. L'objectif est simple, vous voulez que les RH vous voient comme une personne réelle avec des objectifs, des rêves et, si c'est le cas, une famille. Lorsque les gens se connectent à vous sur un plan humain, ils sont bien plus investis dans votre succès. En matière de promotion, avoir les RH de votre côté est inestimable. Ils ont souvent un siège à la table de décision pour l'approbation finale et, s'ils vous connaissent et vous apprécient, ils seront plus enclins à plaider en votre faveur, ou du moins, à vous accorder le bénéfice du doute. Donc, ne négligez pas les RH. Construire ces relations est un petit investissement qui pourrait rapporter gros au moment de la promotion. Vous n'êtes plus simplement un visage parmi tant d'autres, vous êtes une personne qu'ils encouragent. Cela pourrait faire toute la différence quand les décideurs se réuniront pour discuter des promotions. Voici 3 étapes pour défendre votre demande de promotion. Étape 1. Résumez vos réalisations. Parlons de la manière de résumer vos accomplissements car si vous visez une promotion, cette étape est cruciale. L'une des raisons principales pour fixer des objectifs clairs et mesurables est que, une fois atteints, personne ne peut contester vos performances. Mais voici le point clé, atteindre ces objectifs ne suffit pas. Vous devez activement résumer vos accomplissements de manière à obtenir le crédit que vous méritez. Voici une erreur que beaucoup de gens commettent, ils laissent leurs supérieurs résumer leurs performances à leur place. Grosse erreur. C'est comme courir jusqu'à l'extrémité du terrain pour s'arrêter juste avant la ligne de but. Votre supérieur est occupé et, croyez-le ou non, votre promotion n'est probablement pas sa priorité absolue. Il jongle avec de nombreuses autres responsabilités. Alors, que faire? Prenez le contrôle de votre récit. Résumez vous-même vos objectifs et accomplissements. Préparez un document d'une page avec des puces claires, des titres concis et surtout des détails quantifiables. Évitez les longueurs, optez pour l'impact. En réalisant ce travail pour votre supérieur, vous facilitez la reconnaissance de votre valeur et encouragez son soutien pour votre promotion. De plus, vous vous assurez que rien de ce que vous avez accompli ne passe inaperçu. C'est votre moment pour briller, alors mettez vos réalisations au premier plan afin que personne ne se demande ce que vous avez apporté à l'équipe. Un petit effort qui peut faire une grande différence pour obtenir la reconnaissance et la promotion que vous avez méritée. Conseil important pour cette étape. Gardez tout.
Votre mémoire n'est pas aussi fiable que vous le pensez. Il est probable que vous ne vous souveniez pas de tout ce que vous avez accompli au cours de l'année. Ce qui s'est passé en février pourrait bien devenir un lointain souvenir en décembre, non seulement pour vous, mais aussi pour votre supérieur. Vous voulez vous assurer que tous vos efforts sont pris en compte, afin de renforcer votre dossier de promotion autant que possible. La solution simple à ce problème, créez un dossier réalisation dans votre boîte mail. Sauvegardez tout. Compliments de votre chef, email de lancement de projet, résultats commerciaux, tout compte pour défendre votre promotion. Étape 2. Planifiez un rendez-vous. Une fois votre liste de réalisation établie sous forme de puce, il est temps de programmer un moment pour la passer en revue avec votre supérieur. Cela fait partie intégrante de la prise en main de votre promotion. Vous faites le travail pour que votre chef n'ait pas à le faire. Étape 3. La rencontre. Pour le rendez-vous concernant votre promotion, pensez Y comme une confirmation plutôt qu'une simple demande. Vous avez fait le travail, alors allez-y avec confiance. Vos réunions hebdomadaires et votre email soigneusement rédigé ont déjà préparé le terrain pour cette conversation. Si vous ressentez le besoin d'introduire de nouveaux points durant cet entretien, c'est peut-être le signe d'une opportunité manquée plus tôt. L'essentiel ici est de donner le bon ton et de cadrer la discussion sans monopoliser l'attention. Commencez par indiquer clairement que l'objectif de la rencontre est de discuter de vos perspectives de promotion. Ensuite, remettez votre liste de réalisations sous forme de puce et reculez. Oui, exactement, faites silence et écoutez. Contrairement à vos échanges habituels où vous pourriez mener la conversation, cette fois, donnez la parole à votre supérieur. Laissez-le partager ses réflexions, ses observations et tout retour qu'il pourrait avoir. Cela montre que vous tenez compte de son point de vue et que vous êtes ouvert aux critiques constructives. N'oubliez pas, il ne s'agit pas seulement de plaider pour votre promotion, il s'agit de créer un dialogue. Votre supérieur pourrait soulever des points auxquels vous n'aviez pas pensé ou offrir des perspectives qui pourraient vous aider à progresser. Plus vous vous engagez avec lui, plus vous augmentez vos chances d'obtenir non seulement la promotion, mais aussi de renforcer votre relation professionnelle. Donc, venez préparé, mais aussi prêt à écouter. Cette rencontre pourrait marquer un tournant dans votre carrière, et montrer que vous êtes réceptif au retour peut faire toute la différence. Prochaines étapes. Si vous êtes promu. Félicitations pour votre promotion. C'est un accomplissement significatif, mais votre parcours ne s'arrête pas ici. Prenez le temps de discuter avec votre supérieur des nouvelles priorités et objectifs afin de continuer à progresser. Il ne s'agit pas d'être excessivement ambitieux pour une nouvelle promotion, mais plutôt de vous assurer que vous pouvez répondre aux attentes de votre nouveau poste. N'oubliez pas d'être clair et de maintenir une communication ouverte avec votre supérieur. Si vous n'êtes pas promu, ne vous découragez pas. Si vous n'avez pas obtenu la promotion que vous visiez, prenez un moment pour réfléchir à l'expérience. Posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce qui a mal tourné ? S'agissait-il d'un problème personnel? Avez-vous peut-être surestimé vos capacités ou mal interprété certains retours? Ou peut-être que le problème vient de votre supérieur? Vous a-t-il induit en erreur ou n'a-t-il pas tenu ses promesses? Il est également possible qu'il y ait des problèmes d'entreprise plus larges en jeu comme des changements ou des circonstances échappant à votre contrôle. Si l'un de ces facteurs a contribué à l'issue, il pourrait être temps d'explorer d'autres opportunités. Voici un conseil précieux. Planifiez une réunion avec les ressources humaines. Ce n'est pas qu'une simple formalité, c'est votre chance d'obtenir un retour clair et honnête sur vos performances et les raisons pour lesquelles vous n'avez pas été promu. Avoir une perspective extérieure peut s'avérer extrêmement utile. Les RH peuvent offrir des insights que vous n'auriez peut-être pas considérés et vous aider à voir la situation dans son ensemble. Lors de cette réunion, écoutez attentivement. Prenez en compte leur retour et pesez vos options. Après tout, les promotions n'arrivent pas toujours quand nous le pensons, et c'est normal. Utilisez cette expérience comme une occasion d'apprentissage. Une fois que vous avez recueilli vos informations, recentrez-vous sur votre travail. Canalisez cette énergie pour vous améliorer et optimiser vos performances pour la prochaine fois. N'oubliez pas que les revers font partie du parcours, et avec le bon état d'esprit et les bonnes stratégies, vous pouvez rebondir plus fort que jamais. Restez positif, continuez à avancer, et votre heure viendra. Voici un message clé à retenir de cette présentation vidéo. D'accord, décomposons cela.
Si vous visez une promotion au travail, il est crucial de comprendre les dynamiques en jeu. Tout d'abord, rappelez-vous que votre patron est votre public le plus important. Il remarque votre travail acharné, alors gardez vos réunions organisées et proactives. Allez au-delà en rassemblant les informations sur les projets, cela vous aidera à vous démarquer en tant que leader. Mais voici le détail important. Il ne s'agit pas seulement d'impressionner votre patron. Le supérieur de votre patron et d'autres responsables sont également impliqués dans le processus de décision, donc, même si vous n'avez pas besoin de les courir après, gardez à l'esprit qu'il est essentiel de bâtir une réputation positive auprès d'eux. Et n'oubliez pas vos collègues. Les promotions peuvent devenir politiques, alors concentrez-vous sur vos propres objectifs sans vous comparer aux autres. Ensuite, parlons des ressources humaines. Établir une relation avec votre équipe RH est essentiel. Rencontrez-les régulièrement, pas seulement lorsque vous voulez quelque chose. Cela les aide à vous voir comme une personne ayant des aspirations et des réalisations, ce qui peut jouer en votre faveur lorsque le moment de la promotion arrive. Lorsque vous vous asseyez enfin pour discuter de votre promotion, abordez cela comme une confirmation, et non simplement comme une demande. Vous avez fait le travail préparatoire. Vos mises à jour hebdomadaires et vos réalisations devraient parler d'elles-mêmes. Présentez clairement vos réussites et laissez votre patron diriger la conversation. Et si les choses ne se passent pas comme prévu? Prenez le temps de réfléchir. Analysez ce qui a pu mal se passer et demandez un retour d'information au RH pour obtenir des éclaircissements. Utilisez cette expérience pour vous recentrer et vous améliorer. N'oubliez pas que les revers ne sont que des étapes sur votre chemin, restez positif, continuez à avancer et votre opportunité viendra. Avez-vous déjà obtenu une promotion? Quelle technique avez-vous utilisée? Quel sujet aimeriez-vous que nous abordions dans de futures vidéos? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Cette chaîne est dédiée à la discussion sur les affaires et le développement personnel. Nous vous invitons à explorer d'autres sujets passionnants qui sont régulièrement publiés sur cette chaîne. Je vous souhaite un bon démarrage d'entreprise et continuez à vous instruire avec RBE. À la prochaine vidéo sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.